Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est donc, Apple vient de délivrer tout juste iOS 18.5 Beta 3. Il y a tout juste une semaine suite à la nouvelle version iOS 18.5 Beta 2. Donc on voit que Apple continue à développer ses versions bêta. On peut voir ici qu'on est sur une version qui fait un peu plus de 700 mégas. Donc on va parler de toutes les nouveautés iOS 18.5 Beta 3. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce en l'air. On est bientôt aux 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, on a besoin de votre puissance. Et on parle tout de suite des nouveautés iOS 18.5 Beta 3 sur cette vidéo. On met à jour et je vous parle de la nouvelle version iOS 18.5 Beta 3. Comme d'habitude, si vous voulez savoir si vous êtes sur la dernière version, ici on parle bien d'une version bêta, vous allez dans Réglages, dans Général, dans Informations, et ici on voit que cette version se termine par 22F5053J, ce qui veut dire qu'on aura quelques versions avant d'arriver à la version finale iOS 18.5. Normalement, si vous êtes bêta-testeur public, d'ici 24 à 48 heures, iOS 18.5 Beta 3 sera disponible. Cette mise à jour intervient tout juste une semaine après la sortie d'iOS 18.5 Beta 2. On voit donc que Apple arrive à une version hebdomadaire. Donc toutes les semaines, on aura maintenant une nouvelle version d'iOS 18.5 jusqu'à la version finale. Et bien sûr, suite à cette nouvelle version, on aura iPadOS 15.5, watchOS 11.5, macOS 15.5, etc. Donc toutes les versions ont été mises à jour depuis aujourd'hui, donc depuis ce soir. iOS 18.5 Beta 3 semble se concentrer sur la stabilité et la performance, bien sûr, puisqu'on est déjà arrivé à la 3e bêta. Donc, vous l'avez compris, des corrections de bugs, de l'amélioration. D'ailleurs, je vous parlerai d'un petit bug qui s'était glissé sous iOS 18.5 Beta 2 que vous avez peut-être rencontré si vous êtes utilisateur de VoiceOver. Restez bien connectés, surtout un maximum de pouces en l'air. Dites-moi en commentaire si vous êtes un bêta-testeur. On continue dans les nouveautés d'iOS 18.5 Beta 3. Allez, comme d'habitude, un petit pronostic. De mon côté, je pense qu'il va rester au moins 2 mises à jour plus une RC avant la version finale d'iOS 18.5. Dites-moi en commentaire vos pronostics, ça m'intéresse vraiment. J'annonce donc une version finale entre le 12 et le 26 mai. L'application Apple Vision Pro a été améliorée, a été affinée et quelques applications ont été rajoutées. Apple n'en dit pas plus dans les notes de version, mais on sait que cette application évolue au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Apple Vision Pro, ça m'intéresse vraiment. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, on voit que Apple est en train d'entraîner son IA avec ses propres données privées. D'ailleurs, c'est un développeur qui a découvert ça. Donc, on a Apple qui travaille énormément sur le prochain Siri intelligent qui, normalement, se retrouvera sur iOS 19 à partir du 9 juin depuis la WWDC. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Apple se sert tout simplement de ses propres rapports de bugs pour pouvoir entraîner son IA. C'est pas de mauvaise idée, franchement, puisque grâce à ça, Apple essaye de rattraper son retard du côté de Apple Intelligence. Petit changement esthétique, si on se dirige dans Réglages général et dans Apple Care, on peut voir ici à droite avec iOS 18.5 Beta 3 et à gauche iOS 18.4.1. Donc on a un petit changement vraiment esthétique. Je vous le fais entendre tout de suite via le voice-over. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, vous attendez pas à avoir de grosses nouveautés dans cette version, puisque on est vraiment sur une version plutôt corrective au niveau de cette iOS 18.5. Apple Care est garanti. Niveau dentaire. Affichez l'état de la couverture de tous vos appareils et souscrivez une couverture pour les appareils éligibles. Voilà l'information que vous allez retrouver sous iOS 18.5 Beta 3. iPhone Vision High-Tech de couverture expirée. Bouton. Et voici l'information que vous allez retrouver sous iOS 18.4.1. Un gros bug s'était glissé lors de la version d'iOS 18.5 Beta 2. Lorsqu'on arrivait dans une zone d'édition et qu'on avait VoiceOver d'allumer, en fait quand on avait activé VoiceOver, eh bien le clavier ne pouvait pas apparaître. La seule solution, c'était de se diriger tout simplement dans les réglages, dans
accessibilité et dans VoiceOver, il fallait rentrer dans Braille et activer le clavier pour résoudre ce problème. iOS 18.5 Beta 3 résout ce problème. J'ai d'ailleurs aidé Guy qui avait de gros problèmes, qui m'a contacté et grâce à ma technique, il a pu récupérer son clavier. D'ailleurs Guy, si tu regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire si tout s'est arrangé pour toi. D'ailleurs, si vous-même vous avez rencontré d'autres soucis, d'autres bugs, n'hésitez pas à nous le dire en section commentaires, ça nous intéresse vraiment. Toujours en parlant de bugs, dans différents forums, on pouvait lire que la version iOS 18.5 Beta 2 avait amené pas mal de problèmes de chauffe de batterie, pas mal de soucis de batterie sur les iPhone 15 et les iPhone 16, et on dirait que avec cette version, la batterie a été améliorée. Un gros problème de batterie est apparu aussi sur l'Apple Watch avec WatchOS 11.5 Beta 2. Dites-moi en commentaire si vous aviez rencontré ce souci avec votre Apple Watch. Ce problème de batterie devrait être résolu sous WatchOS 11.5 Beta 3 ainsi que sous iOS 18.5 Beta 3. J'ai été voir dès ce soir sur les différents sites américains, sur les différentes chaînes des youtubeurs américains, et ils ont l'air de dire que ces soucis de batterie viennent d'être corrigés avec ces dernières versions d'iOS et de WatchOS. Donc pas mal d'améliorations côté fluidité. Ici vous pouvez voir que l'iPhone est vraiment très fluide. Si on va dans le centre de contrôle, on se rend compte que là aussi il y a eu un travail de fait. Le centre de contrôle est vraiment très fluide. iOS 18.5 Beta 3 et WatchOS 11.5 Beta 3 ne seront pas des grosses mises à jour. Il n'y aura pas énormément de nouveautés dans ces nouvelles versions d'iOS. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de votre côté si vous-même vous avez rencontré des soucis quelconques avec vos versions, soit vos versions développeurs ou versions publiques. Ça m'intéresse vraiment. Et puis ça permet aussi de faire connaître vos différents bugs à la communauté. Vous le savez que le 9 juin arrive la WWDC avec la première présentation d'iOS 19. On parle d'une très grosse refonte d'iOS pour nos iPhones et je crois aussi que malheureusement les seuls à pouvoir profiter de cette version seront aussi les personnes qui auront des iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et au-dessus. Je trouve ça un peu dommage que Apple ait laissé tomber pas mal de personnes ayant minimum des iPhone 13, 14 Pro. Vraiment, c'est vraiment pas cool pour eux. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. On arrive pratiquement aux 100 000 abonnés. On a atteint actuellement les 98 850 abonnés. Je compte sur vos partages, je compte sur vous, je compte sur vos pouces en l'air. C'est grâce à vous que la chaîne évolue. C'est grâce à tout ça, à vos commentaires, à vos pouces en l'air, à vos partages, que l'algorithme voit que la chaîne fonctionne. Allez, à très vite pour de nouvelles astuces. Salut à tous.